bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un nouveau point météo. Alors juste avant de commencer cette vidéo, dans les prochaines vidéos, si vous entendez un petit peu de bruit, tout ça, des aboiements, c'est normal, j'ai un petit chiot, donc vous inquiétez pas, si vous entendez gratter tout ça, c'est le petit chiot qui fait sa vie. Donc voilà. Pour en revenir aux faits, on avait fait une vidéo météo il y a pas longtemps, on va refaire un point sur la situation. Le coup de froid qu'on avait prédit se confirme. Dans la précédente vidéo, juste pour répondre un petit peu, il y a eu pas mal de critiques et tout, on avait envoyé un titre avec vraie vague de froid en France en novembre 2025, c'était une question auquel on répondait, parce que vous savez, il y a toujours ce côté des médias qui disent qu'il y a une vague de froid à chaque fois qu'il fait un peu froid. Donc en fait, dans la vidéo, il y avait la réponse, beaucoup ont réagi, surtout au titre, donc ils avaient peut-être pas vu l'entièreté de la vidéo. Donc là, une nouvelle fois, on va parler scientifique, on va parler météo, et voilà. On va parler des faits. Donc globalement, le ressenti un peu plus frais commence à se faire ressentir en ce moment. On partait très haut, donc même maintenant, avec un temps qui s'est refroidi, on est encore un peu au-dessus des normales de saison, surtout le matin, parce que le ciel est couvert. Ciel couvert, température qui descendent peu. On a pas mal de brouillard sur le nord-ouest, de nuages bas, voire de grisailles. Donc ça permet pas aux températures de descendre en matinée. Par contre, en après-midi, les températures vont peu monter, mais elles vont quand même un petit peu monter, donc on sera quand même au-dessus des normales de saison, mais bien moins au-dessus qu'on était déjà en pic de chaleur vendredi et samedi notamment, surtout vendredi j'ai envie de dire. Et dans le sud-ouest, on sera encore assez doux, hein. Le froid arrive par le nord-est, donc forcément le sud-ouest, c'est les derniers touchés, avec ce vent de nord-est qui se met en place. Et petit à petit, le froid va s'installer, ça c'est confirmé. On en a parlé depuis plusieurs jours. Le nord-est qui va connaître les premières descentes de température dès lundi matin, forcément. C'est une coulée froide, c'est vraiment un air du pôle nord qui descend. Donc forcément, ça commence son entrée par le nord-est, avec vraiment un vent puissant qui descend tout droit du nord. En fait, comme on le disait dans plein de points, si vous avez suivi un petit peu, on est souvent en ce moment sur un vent qui est soit de sud, soit de nord, donc c'est qui tout double. Soit c'est très doux, vent du Sahara, on a eu pas mal de dépôts de sable sur les voitures, vous avez certainement dû voir ça, surtout pour ceux qui ont des voitures noires ou foncées. Et là on passe du tout au tout, un vent qui va venir du pôle, et avant c'était un vent qui venait du Sahara. C'est vrai que nous dans cette période de l'année, en novembre-décembre, on a plus l'habitude d'avoir un flux d'ouest-nord-ouest, voire d'est, donc là c'est totalement différent. Donc ouest ça serait assez perturbé et pluvieux, et est ça serait continental avec un vent bien sec et certainement de la fraîcheur. Donc les températures vont beaucoup moins grimper lundi, on repassera dans les normales de saison lundi après-midi, parce que le lundi matin on sera encore un peu au-dessus, surtout au nord-ouest quand le ciel sera couvert. On devrait être aux alentours de 5-6 degrés le matin, comme à Rennes, à Caen, à Rouen ou même à Paris. On sera légèrement au-dessus, bien moins qu'on ne l'a été, mais en après-midi, vu que ça va pas grimper beaucoup, on sera quasiment dans les normales, notamment au nord-est avec 6-7 à Metz, Nancy, 6 degrés à Clermont, tout ça, on sera dans les normes, voire certains endroits déjà un petit peu en dessous. Mardi, ça y est, c'est le refroidissement qu'on avait prédit, donc là on s'est pas trompé. Alors est-ce qu'on peut parler de vague de froid? Pour l'instant non, il faut que l'indicateur national soit en dessous de -2 je crois en journée pendant 3 jours, et assez froid la nuit avec des gelées marquées. Pour l'instant on n'en est pas là, mais en tout cas net refroidissement. Et oui, il y a bien une coulée froide, un coup de froid sur la France. Pour l'instant on peut pas parler de vague de froid, même si on va regarder ce qui pourrait se passer avec les différents modèles. Donc première gelée le matin pour pas mal de zones qui n'ont toujours pas connu de gelée, c'est assez tardif, 18 novembre, mais en tout cas refroidissement conséquent avec des gelées quasiment partout, moins à Angers, moins à Tours, -2 à Besançon, encore 6 degrés à Grenoble, hein. Le sud-est sera pas encore trop concerné. Pourquoi? Parce qu'il y aura encore un peu de grisaille et que cette masse d'air froide sera pas encore arrivée jusque là, mais dans les Alpes en tout cas il fera bien froid. L'après-midi ça va peu grimper, on sera cette fois dans les normales de saison, on sera en dessous des normales le matin. Alors sauf pour mercredi où là on aura un fort vent de nord-ouest, ce qui fait que tout le nord-ouest sera beaucoup moins froid. Pourquoi? Temps certainement un peu plus couvert, beaucoup plus de vent. Nord-ouest c'est un air froid mais radouci. Voilà. Et en après-midi par contre ça va peu grimper, il fera même plus froid en après-midi. Regardez, ça veut dire que le froid va se renforcer en fait dans la journée de mercredi. Vous voyez quand par exemple 6 le matin, 7 à Rennes le matin, et hop on va descendre un peu en journée. Et jeudi matin ça va être bien frais normalement, voilà c'est ça, ça se confirme, ça monte peu l'après-midi. Cette fois vers jeudi on passera en dessous des normales de 2 degrés le matin comme l'après-midi.
Donc là vraiment c'est notable, et vendredi matin sera particulièrement froid. J'avais regardé un petit peu avant de faire la vidéo. Donc là froid généralisé sur toute la France, si c'était en Méditerranée où le vent sera assez fort, ce qui fait moins diminuer les températures la nuit. Mais globalement le froid va bel et bien s'installer pour un long moment. On attend possiblement un redoux, mais qui sera beaucoup moins conséquent que prévu pour le week-end prochain, le week-end du 23 novembre. Et globalement les températures vont rester fraîches même après, normalement, s'il n'y a pas de changement. Donc ça c'est ce que prévoit notamment la météo des Mécènes. Regardons un petit peu les prévisions saisonnières, pardon, les prévisions de Masdar. On verra les prévisions saisonnières justement après, parce qu'on vous les avait promis dans la dernière vidéo, puis on a tellement parlé de ce coup de froid qu'on n'a pas eu le temps. Donc on voit bien que les masses d'air se sont bel et bien refroidis sur la France et l'Europe, et les masses d'air très froides sont pas loin de nos frontières, ce qui va nous concerner un petit peu après. Bien sûr quand ça arrivera sur la France ça sera un petit peu radouci, mais ça sera bien froid quand même, on l'a vu. Donc dimanche toujours des masses d'air assez douces, mais ça s'est bien refroidi, avant on était quasiment dans du rouge orangé. Lundi l'amorce du coup de froid par l'extrême nord, le nord-est, d'où les températures qui se refroidissent d'abord là-bas. Mardi la France concernée par des masses d'air beaucoup plus froides, tout comme mercredi. Jeudi le froid se renforce, vendredi également, vendredi qui pourrait être la journée la plus froide matin comme après-midi sur le territoire, l'ensemble du territoire. Samedi toujours froid, dimanche possible petit redoux, mais finalement on voit le vrai redoux se repousser. Ça c'est les modifications qu'on a eu. On voyait vraiment un gros coup de redoux le dimanche par le nord-ouest ou l'ouest, et finalement même le lundi on sera encore dans des masses d'air assez froides. Ça serait pas un redoux forcément conséquent. À voir le modèle américain à gauche, européen à droite, et toujours possiblement un temps frais. Donc ça pourrait être un temps frais pour la deuxième quinzaine en entier de novembre. Donc on va regarder ça. Regardons un petit peu le temps en direct sur la France, beaucoup de nuages, hein. C'est un temps très humide. Ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on peut avoir les températures sur ce site-là. Donc ça c'est pas mal aussi, on voit qu'on s'est bien refroidi, mais il y a encore de la douceur hein, à certains endroits. Justement lundi, regardons un peu ce qui va l'être. Et mardi, voilà, on va voir que ça va bel et bien se refroidir. Et mercredi encore plus, et ainsi de suite. Et là, c'est des prévisions assez court terme. Modèle américain, modèle GFS, c'est parti pour regarder ce qu'ils nous prédisent. Dimanche encore un peu de douceur, notamment l'après-midi, surtout à l'ouest, le sud-ouest notamment. Dans la soirée ça va un petit peu diminuer, mais on sera encore assez doux. Lundi matin on repassera dans les normales saisonnières un peu partout, si ce n'est au sud-ouest. L'après-midi ça va peu grimper, et puis après les matinées bien fraîches qu'on attendait. Voilà, ça se confirme, hein. Le coup de froid est confirmé par le modèle européen, américain. Alors certains modèles voient un peu moins de froid, d'autres un peu plus. On aura l'occasion d'en reparler. Ce qui est sûr c'est que vendredi matin sera la matinée la plus fraîche sur l'ensemble de la France. On aura de belles gelée. On peut pas parler de vague de froid pour l'instant. Ça sera pour l'instant un coup de froid et un redoux qui sera de courte durée normalement. Même le modèle américain voit que ça sera un redoux de courte durée. On va parler maintenant prévisions saisonnières. Je sais que ça vous intéresse. Donc c'est parti. Donc là la chaîne météo, ils font des prévisions saisonnières chaque année. Souvent on se base là-dessus. Alors comme ils l'ont dit, l'indice de fiabilité est assez faible. Globalement, beaucoup de modèles météo voient un hiver doux. Par exemple pour le mois de décembre, 55% de pourcentage de chance d'avoir un décembre assez doux, assez chaud. 20% pour un scénario plus froid, 25% pour un scénario dans la normale. Donc en gros vous avez 55% de chance que le mois de décembre soit doux, et 45% de chance qu'il soit dans les normales, soit frais. Donc globalement c'est une chance sur deux, donc ils se sont pas trop mouillés, j'ai envie de dire. C'est du 50-50, donc voilà, ok. Janvier c'est à peu près pareil, 55% de chance que ça soit doux, et 30 plus 15, 45% de chance qu'il soit dans la normale, voire plus frais. Pareil, il se mouille pas trop, et février encore moins mouillé, du 30 partout, donc voilà, ça nous avance pas trop. Pareil en termes d'humidité, il n'y a pas de gros scénario qui se dégage finalement. En fait ce qu'il faut synthétiser, c'est que au début octobre, novembre, on voyait vraiment un hiver assez doux, et finalement globalement tout le monde retend vers dire bah en fait on sait pas. Ça c'est assez flou, et on sait les prévisions météo c'est des prévisions, donc rien de sûr, et c'est des grandes tendances. Donc pour l'instant on a une tendance plutôt douce qui se dégageait et qui a tendance à s'annihiler de plus en plus, donc à voir ce que ça va donner. Bon, globalement, on a quand même pas mal de modèles qui voient un scénario plus doux. Le modèle américain voit globalement pour l'ensemble de 3 mois d'hiver, c'est-à-dire certainement décembre, janvier, février, bah, il s'est marqué là, un scénario plus doux se dégager. C'est pas non plus trop se mouiller, on sait qu'on est dans un réchauffement climatique global, donc forcément, température plus douce pour un hiver, ça va pas étonner grand monde. Certaines contrées, j'ai envie de dire, seront plus à même d'avoir des températures bien douces, c'est le cas ici, toute cette zone-là de l'Europe. Hop, et ça c'est chiant.
on va couper ça, sinon on va avoir des droits d'auteur rien que pour le son. Et le scénario européen, pareil, il voit de la douceur peut-être un peu moins prononcée, voilà. Et ça nous influence beaucoup parce que s'il fait très doux là, bah, on aura possiblement moins de vagues de froid, moins de coups de froid en France. Donc voilà ce qui se dégage. Météo la flèche, on l'utilise pas mal parce que ce qui est bien, c'est qu'ils laissent leurs prévisions qu'ils avaient faites. Ils avaient dit début novembre assez perturbé sur le nord-ouest, tout ça. Donc ça se confirme. Et deuxième quinzaine plus froide, donc ça, ils avaient raison. Pour décembre, qu'est-ce qu'ils voient? Il voit également des conflits de masse d'air sur la France, donc pas de grande tendance, mais un indice thermique sur la France de plus 0,5, donc il ferait un peu plus doux. Janvier, pour résumer, il verrait janvier dans les normales de saison, donc un janvier dans les normales de saison, c'est du froid, peut-être de la neige en pleine à l'est et plus de la pluie au nord-ouest, mais des zones, enfin des moments où il y aura des gelées en pleine. Février, un peu plus doux. Donc globalement, l'hiver 2025-2026 pourrait globalement être des plus océaniques avec une température moyenne douce de plus 0,5, ce qui n'est pas énorme, de fortes précipitations et un ensoleillement en Béarn. Ça, c'est la météo La Flèche qui dit ça. Voilà, c'est possible, mais on n'est pas sûr. Et puis les prévisions un peu plus tard, on verra plus tard, j'ai envie de dire, on n'en est pas là. Globalement, le constat pour novembre, là on est sur une ville comme Rennes, beaucoup plus doux, plus 4,5 degrés le matin, plus 4,2 degrés l'après-midi. Mais tout ça va s'inverser. En fait, on a quasiment eu 16, enfin on peut dire 16 jours plus doux. Maintenant, ça va s'inverser, donc à voir comment ça va s'inverser. S'il fait vraiment bien froid, on pourrait revenir dans les normales. Ça sera très dur, je vous le cache pas, parce qu'on part de très très haut. On part de très très haut. On a eu aucune gelée matinale quasiment sur le nord-ouest. Hein. Si on regarde Rennes, on va regarder Caen, on va regarder plusieurs villes, mais voilà, c'est sûr, il n'y a pas eu de gelée matinale dans le nord-ouest. On a eu à peu près les mêmes températures, 4,3 degrés matin comme après-midi à Caen, au-dessus des normales. Paris, la capitale, Paris-Montsouris, c'est toujours sympa de voir ce qui se passe à Paris. Encore plus doux le matin, forcément on a cet effet d'îlot de chaleur urbain, plus 3 degrés 8 matin comme après-midi, et des précipitations, on l'a pas dit, mais nettement en dessous pour l'instant. Pour l'instant oui, mais après ça va peut-être varier, ça on aura l'occasion d'en reparler. Le nord-est ça a été un peu plus froid le matin, mais doux l'après-midi quand même. Hein. Donc globalement qu'est-ce qu'on voit? Plus 1 degré le matin, c'est moins dramatique en termes de au-dessus de la norme, et 4,7 degrés l'après-midi quand même. En fait, pourquoi il a fait plus froid au nord-est? On avait des masses d'air un peu plus froides là-bas, moins de vent, un ciel dégagé, rayonnement nocturne, la chaleur qui s'accumulait la journée qui est plus légère, on va dire, monte en l'air et le froid descend. Vu que les masses d'air étaient un peu plus froides en l'air, ça a privilégié voilà, des descentes un peu plus de froid sur les basses couches de l'atmosphère. Une petite gelée, et encore, normalement, il faut être en dessous de 0,0, mais il a certainement gelé en pleine, j'en doute pas. Mais Nancy, souvent on regarde parce que c'est à côté, mais Nancy, des fois un peu plus froid. C'est un peu plus en cuvette. Ah non, un peu plus chaud pour le coup. Il a fait 20 degrés un après-midi. Hein. 2,4 degrés le matin, 5,3 degrés l'après-midi. Globalement, le début de novembre a été extrêmement doux avec 3 vagues de douceur, de chaleur qui ont eu lieu sur le territoire assez successivement parce qu'en 15 jours, faire 3 vagues de chaleur, 3 vagues de douceur, c'est énorme. Strasbourg un peu plus frais, c'est encore plus à l'aise, donc quelques petites gelées le matin, surtout en plaine, voilà, en campagne plutôt. 0,7 degrés le matin, c'est pas tellement au-dessus, et 3,4 degrés l'après-midi. Le sud-est, ça a été doux. Voire très doux même, on va regarder Lyon, 3,9 degrés le matin, 5,3 degrés l'après-midi et plus sec, quoi qu'il y a eu un bel enchaînement là dernièrement, comme quoi on peut pas se mouiller. À ces jours de novembre, on peut revenir dans les normes en termes de température, même si l'on part de très haut, et en termes de précipitation. Donc précipitation c'est on va dire possible encore. Température, faut vraiment qu'on ait un gros coup de froid continu, long, de quasiment 15 jours pour revenir dans les normales saisonnières. Souvent, alors même s'il y a le réchauffement climatique, quand on a du très doux à un moment dans le mois, on va avoir un coup de froid quand même pour combler ça. Parce que rester à la fin du mois plus 4 degrés au-dessus des normes sur l'ensemble de la France, ça serait énorme et ça serait quasiment du jamais vu pour novembre. On aura forcément ce petit coup de froid d'ailleurs qui va arriver. Après, il reste à savoir combien de temps il va durer et quelle intensité il aura. Plus froid, et ben plus on reviendra dans les normes saisonnières. Et puis il faut que ça dure aussi. Voilà. Et sud-ouest très doux aussi. On me dit souvent, oui, le thé, tu ne vas pas assez souvent voir d'autres villes dans le centre de la France, on va en faire 2. Clermont-Ferrand, voilà, ça change pas en fait, c'est pareil, hein. Très doux le matin comme l'après-midi, 4,7, 4,9 de plus que les normales, et
bien en dessous pour l'instant en termes de précipitation. Après, pour l'instant, on va dire que c'est normal, on a que la moitié du mois de fait, donc en termes de précipitation, voilà. Et puis même en termes de température, c'est vrai que vous me direz que la fin novembre est normalement plus froide que début novembre. Mais après là, on part de très haut quand même, il faut se rendre compte. Et allez, on va se faire une petite ville genre Angers, Angers un peu plus à l'ouest, quoi. C'était descendu un peu plus que c'était dans les terres donc le matin qu'à l'extrême nord-ouest, mais globalement douceur, douceur, douceur. Donc voilà, pour réagir aux commentaires lors de la dernière vidéo, alors le titre c'était une question, donc voilà, certains ont dit oui, on n'a pas de vague de froid, nanani nanana. Quand vous regardez et que vous écoutez la vidéo, vous comprendrez voilà ce qu'on en tire en termes de météo. Donc j'espère que ce point vous a plu, on a essayé de remettre quelques pendules à l'heure, et puis voilà, le coup de froid se confirme et se met déjà en place. Le vent tourne au nord-est, donc ça y est, fin de la douceur, mais voilà, le temps que le froid arrive à nos frontières, il était quand même loin, et bah ça met un certain temps, donc il faudra attendre à peu près lundi pour arriver l'arrivée du froid sur la France, mais un vent qui a tourné au plein nord, qui descend directement du pôle, un peu radouci, pourquoi? Parce qu'il passe par la mer du Nord et par la mer de la Manche, qui sont encore assez chaudes à ce moment-là de la saison. Et donc, pour avoir du vrai froid en France, il faut souvent vendre nord-est, voire plein est. Et donc là, c'est clairement un coup de froid. Mais sachant que les masses d'air, là, on avait montré hein, dans un post que j'avais fait sur la chaîne YouTube, d'ailleurs, hein, pour répondre aussi à tous ceux qui parlaient de vagues de froid et tout. Hop, post, on va regarder ça rapidement. Les anomalies thermique au 5 novembre, on est plus 15 degrés au-dessus des normales sur le pôle Nord, globalement tout là. Donc ce qui fait que même si on a une sorte de décrochage polaire, bah, ça sera beaucoup moins froid que si les températures étaient de saison, voire en dessous là-bas. Donc là on va avoir une descente du pôle, mais voilà, ça sera pas non plus si froid que ça, sachant qu'il fait déjà assez chaud là-bas. Par exemple, à la place d'avoir du moins 30 là-bas, on a du moins 15, on est plus 15 degrés au-dessus. Donc voilà. Allez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça et de prochains points qui vont arriver. Surtout s'il y a du changement ou s'il y a des actualisations à faire. Ciao l'équipe, portez-vous bien.